Aux portes de la Slovénie, nous attendait un hiver froid, sec mais ô combien chaleureux. Les forêts étaient saupoudrées de neige. Une brise glaciale venait se poser sur nos visages souriants. À peine arrivés à Ljubljana, capitale de la Slovénie, nous pouvions constater la bonne humeur qui régnait dans la ville. Les gens étaient souriants. Une population remplie d'enthousiasme se promenait dans des rues propres. C'est fou comment les sourires peuvent être communicatifs. Les avenues sont jonchées de poubelles, les déchets absents du paysage. Bienvenue à Ljubljana, capitale européenne de l'environnement en 2016. Mes amis, bonjour, nous voici au pied du château de Ljubljana, sur les hauteurs de la métropole où gravite ce magnifique édifice. La Slovénie est une première étape de notre long voyage. Nous nous sommes arrêtés 4 jours pour étudier la politique environnementale de ce pays et nous pouvons dire que nous n'avons pas été déçus. Comme nous vous l'avons expliqué, notre ressenti en terre slovène est très positif. 60% du pays est composé de forêts et il faut dire que le gouvernement fait beaucoup de choses pour préserver ce patrimoine. Nous avons fait de magnifiques rencontres, notamment à l'Institut culturel français installé à Ljubljana. C'est un établissement qui dépend de l'ambassade française et qui œuvre à favoriser la cohésion culturelle entre ces deux nations. Nous étions pleins d'interrogations et la personne en charge de la coopération des sciences entre la Slovénie et la France a pris le temps de répondre à nos questions. Elle nous a confirmé que la Slovénie était un pays tourné vers l'écologie et qu'il y faisait bon vivre. Ça peut paraître banal, mais se balader dans une ville sans déchets, où l'air pur vient bercer nos poumons, est une chose incroyable. La Slovénie possède 8 ruches par kilomètre carré. C'est un joli chiffre qui fait plaisir à entendre, surtout quand on connaît l'importance que représentent les abeilles dans la préservation de l'environnement planétaire. Il faut savoir que les abeilles sont à la source de 35% de la production de fruits et de légumes dans le monde. Le 20 mai 2018 a été créée la journée mondiale de l'abeille et des pollinisateurs. Et ceci grâce aux Nations Unies sous l'impulsion du travail effectué par la Slovénie. En 2006 est lancé le prix de la capitale verte de l'Europe et depuis 2010, chaque année, une ville en est récompensée. En 2016, c'est Ljubljana qui a remporté ce titre honorifique pour les raisons suivantes. Je cite, « Pour les avancées en matière de prise de conscience environnementale parmi ses habitants, la mise en œuvre d'une stratégie intégrée de développement durable, intitulée Vision 2025, l'implémentation de nombreuses mesures vertes urbaines au cours des 10 dernières années et la mise en place d'un impressionnant réseau de transport public. En seulement 4 jours de visite, nous pouvons déjà valider entièrement ces propos. Les avancées en termes d'écologie proposées par la Slovénie et plus précisément par Ljubljana sont remarquables. Nous pouvons aussi être chauvins et rappeler que la ville de Nantes a eu l'honneur d'être désignée capitale verte de l'Europe en 2013, notamment pour le développement de ses transports en commun. Grand bien nous fasse, il serait peut-être bon d'ériger ces villes en tant qu'exemple et suivre la route qu'elles ont entreprise pour favoriser la protection de l'environnement. La Slovénie est un pays qui regorge de randonnées et autres balades en tout genre. Elle comporte de nombreux parcs naturels qui préservent plus de 20 000 espèces animales et végétales. C'est alors que le magazine graphique Traveler a décerné le titre du pays le plus durable en 2018 à, vous devinez qui, la Slovénie. Slovénie, reine du tourisme durable, mais la Slovénie est un exemple qui va bien au-delà du simple tourisme. Les solutions sont simples. Augmenter le nombre de poubelles dans les rues pour faciliter le recyclage des déchets. Favoriser les transports en commun, préserver l'environnement par des mesures concrètes et structurelles. La France n'est pas non plus à pointer du doigt en matière de protection de l'environnement, mais nous sommes persuadés que nous pouvons faire au mieux, beaucoup mieux. Nous n'avons pas à rougir des mesures prises par les meilleures nations, au contraire, nous devrions en prendre exemple. La pollution est un fléau qui touche des millions de populations humaines, animales et végétales. C'est sûrement un des combats les plus importants que devront encore relever les prochaines générations. Mais avant de penser au futur, concentrons-nous sur maintenant. Aujourd'hui, de nombreux organismes associatifs crient à l'urgence. Et ils ont raison. Regardez par exemple, la Slovénie use de sa politique environnementale pour favoriser son tourisme économique. Peut-être que la France devrait s'en inspirer pour la Guyane et son scandale de la montagne d'or. Il nous faut regarder plus loin que les intérêts économiques car il faut dire ce qu'il y est. Aujourd'hui, la protection de l'environnement fait partie des enjeux majeurs sur lesquels nous devons, nous tous, nous mobiliser.